Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons rester tranquilles pour écouter la parole de Dieu. Amen. Je vous salue tous chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Njinwele bonsi bwenu moyo wa jisanka mujina ja mukalenga Yesu Kristo. Que grâce et paix nous soient tous multipliées. Ngasa nijitalala bitufeshi bo bonsi bwetu bya bunyi. Et que l'amour de notre Dieu puisse inonder nos cœurs et nos vies. Ni jinanga ja nzambi wetu jomona mwakula ne kusapalala myoyo yetu ne kusapalala munsombelu yetu. Je vous transmets aussi les salutations du frère Manassé Yapo Guillaume de Lyon. Njinwele myoyo ilile kujimwana yetu wabaluma Manassé Guillaume Yapo kumbukile ku Lyon, France. Il est un des prédicateurs là-bas. Yeye meneko kwaku ujimwambi. Il m'a demandé de vous saluer chaleureusement. Mundomba bwase nwele moyo wabunyi wajisanka. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a introduit dans ce qu'il fait dans ce temps selon sa promesse. Tujitusanga mujinzambi mutubweshe byetu mubichiji wende wenza muchikondwechi bikale bilondeshila mulayi wene. Nous ne pouvons que le remercier pour la mort et la résurrection de Jésus. Bwetu butujinabu mbwa kumwele twasakijila bwa lufu nijishoke ja Yesu kubafa. Le remercier de ce qui nous a envoyé la parole de rétablissement ou de restauration. Tumwele twasakijila bwa lubwa wakututumina jiyeji jijikale jifinga zamalu onsu bumwaka juu. Et cette parole, c'est la parole promise, révélée pour ce temps que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Njijibulula nijivojikale jilongolola bwa chikondo chetu echi jititubikile twamba bwase mukenji mumvwangane ne mukanda wa Nzambi bwa matwandekelwa. Cette parole révélée, qui est le message biblique du temps de la fin, elle est une lumière sur notre sentier. Et cette lumière nous a séparés des ténèbres où nous étions. Et Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres du dehors, mais il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde,
Le monde a refusé la lumière et le monde a préféré demeurer dans les ténèbres. Mais à nous qui avons reçu la lumière, nous avons cru en lui. Il nous a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Et nous ne le sommes pas par la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu seul. Parce que Dieu voulait nous amener à la gloire beaucoup de fils. C'est pourquoi lui-même Dieu est devenu un homme dans un corps de chair et de sang. En la personne de Jésus-Christ, il a payé le prix à la croix de Golgotha. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est nous qui étions voués à la mort. C'est nous qui avions péché. Mais lui, il est mort à notre place. Pour que nous, de mort que nous étions, nous puissions passer à la vie éternelle. Il y a de quoi que chacun de nous, du fond de son cœur, loue le Seigneur. Ce n'est que la grâce de Dieu. Volontairement, il est venu nous sauver. Et c'est volontairement que nous l'acceptions. Heureux ou béni soit celui qui accepte Jésus en tant que son sauveur. Notre frère Jérémie nous a lu dans Romains chapitre 1. À partir du verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Quand nous voyons l'impiété, ce sont des hommes ou des personnes qui se sont séparés de Dieu, qui se sont détachés de sa parole. Ce sont ceux qu'on appelle des impies. Et si vous voulez bien le comprendre ou bien le saisir, nous pouvons lire 2 Thessaloniciens au chapitre 2, là où il est parlé de l'homme impie. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il est parlé de l'homme impie ici. Au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand vous voyez ce verbe ou ce mot séduire, vous devez toujours penser à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Là où Ève était séduite par le serpent. Le même serpent, le dragon ancien, le diable,
le Satan Satan qui était entré dans le serpent, wakabwela mu nyoka il peut encore influencer les hommes aujourd'hui par qui il peut séduire encore les gens. ujimu okwenzeja bantu kabitoni lelo ebwane kubobo bantu abo amwana mu bantu baseswisha bakwabo. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Eyo bani betu babani mani babakaji. C'est pourquoi Paul d'exhorter son collègue Timothée Munobo achinga ni Paul umwikala ubela mulundo wenda mwene mujimunende Timothée en lui disant que les hommes méchants umwambila ni bantu benelonge et séducteurs ni bantu baseswishanyi bapambwishi ba bantu bakwabo avanceront toujours dans le mal, ni bayebo mu misango yonso baye baseme na mububi séduisant les autres bikala baseswisha bantu bakwabo et étant eux-mêmes séduits. bobo mene bamana kuseswisha Eux-mêmes sont séduits. bobo bantu abu mbamana kuseswisha Et dans cette séduction, ils séduisent aussi les autres. mujiseswisha yiji bakwatamu baji baseswisha bantu bakwabo. Il n'y a que les élus attachés à la parole qui ne seront jamais séduits. Anu basungula baji bashala balamata ji abuki babenga kuseswishibwa. Nous vous exhortons au nom du Seigneur, restez attachés à la vraie parole. Tujitunuka nkamika mujina ja mukalenga bwana nushala balamata kujiji lelele. Vous ne serez jamais séduits. Ji baji kanu akuseswishibwe. Restez pas rattachés à la parole écrite Shalai balamata ji jakafunjibwa. avec un désir sincère et profond dans votre cœur. Bi kala ni jishinga ja jilelela ni jondo kama moyo. Que cette parole vous soit révélée par le Saint-Esprit. Bwasi ji yeji banubulwile ji kujinyuma wachishila. Quand le séducteur viendra, Ji baji palo museswishangani. la parole qui est en vous, qui est une lumière, Ji munda mwenu yiji kala butoka chassera les ténèbres du séducteur. niji pata mijima ilolo bunayi kujimuseswishangani. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Ni mumushindu kana wonso muntu na nshumo kano pambwishi. car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Bwalu biji bikengelane kulekela kwa jita buje kwa hanji kwenzeka kumpana. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Ni kumweneka bamone jimweneka ja muntu moneka anyi muntu mubyeu. L'homme impie, c'est l'homme sans loi. Muntu jibamba ni monekeu muntu wakayimukenji. L'homme qui est séparé de Dieu. Muntu wa mumana kwikala mutafulukangane ni nzambi. L'homme qui est séparé de la parole de Dieu. Muntu mumana kwikala mutafulukangane ni jija nzambi. Avec une vue profonde, Bikala ni mwene numondo. les apôtres voyaient qu'il y aura un homme qui incarnera toute la séduction du diable. Bapostoli bakavumana kumona bwasi ni kulo muntu kampanda wasanga nyibo munda mwende jiseswishe jonsi jajabola. Mais avant que celui-là n'arrive, Ni kumpana kwa yeye muntu au kuloi. Jean écrit Yona ujufunda wambani. dans 1 Jean, Yona muyoni wakamu. il est écrit au chapitre 4, Muyoni wakamwa chapitre mwinayi. à partir du premier verset. Tubala byanga cheruka nuka kumpana. Bien-aimés, Baji bafunda bambani banani n'ajoutez pas foi à tout esprit, kanu yikwita buja nyuma kana yonso to. mais Kaji. éprouvez les esprits Nwenwe fima yinyuma. pour savoir s'ils sont de Dieu. Bwa kumanya nenyuma yi nyakujinzambi yanyi. Tout ce qui est de Dieu nous ramènera à Dieu. Chonsi chikana cha nzambi ni chitufinga julula kunzambi. Ce qui ne nous amène pas à Dieu n'est pas de Dieu. Chijikachi chitutwala kunzambi achiki cha nzambi to. Que ce soit une prédication Na chicho chikala jishi. qui ne nous amène pas à Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Joji kaji jitutwala kujinzambi
Un enseignement qui ne nous amène pas à Dieu n'est pas de Dieu. Une prophétie qui ne nous amène pas à Dieu ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, nous pouvons trouver un modèle de cela dans la Bible. C'est la certitude que tout ce que nous faisons puisse avoir un soubassement ou une base biblique. Si ce que nous faisons n'a pas comme base, comme soubassement, les Saintes Écritures, abandonnons cela. Oh, Dieu aura une troupe de vainqueurs. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Ce n'est pas le témoignage que nous fabriquons. Nous avons le témoignage des Saintes Écritures. Comme Jésus avait dit à Pilate, dans Jean chapitre 18, je suis né, je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Lui, Jésus, engendré de Dieu, né de Dieu, pour rendre témoignage à la vérité, nous aussi, engendrés de Dieu, né de Dieu de nouveau, nous sommes dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Père Saint, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Restons avec le témoignage de la Bible. C'est ça la vérité. Par les pratiques que nous voyons dans les différentes, entre guillemets, églises. Pour nous, il n'y a qu'une seule église rachetée. Et là où il y a l'église rachetée par le Seigneur, il y a l'ordre de Dieu. Il y a les ministères établis par Dieu. Là où il n'y a pas de ministère établi par Dieu, on ne peut pas parler de l'église de Dieu. Est-ce que c'est clair? Là où il n'y a pas de ministère établi par Dieu, il n'y a pas d'église. 1 Corinthiens 12, verset 28, Dieu a établi dans son église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ephésiens 4, verset 11, on y ajoute les pasteurs et on y ajoute les docteurs. Quand on parle des pasteurs, c'est un ministère pastoral. Là, on ne fait pas allusion aux anciens. Les anciens, qu'on appelle communément partout pasteur.
C'est une charge locale. Abwabu mujimu mubapeshe wa ekeleze wapa Moab. Est-ce que les ministères ne sont pas locaux? Mijimu ya bwambi. Kayene bya yapa Moab an. Ce sont aussi des ministères locaux. Mijimu ya bwambi bya yapa Moab. Comprenez-moi très bien qu'il ne puisse pas y avoir de polémique là-dessus. Nuante leje bimpe bwani Moabaou. Parce que parmi les anciens doivent tous être mariés. Vous ne pouvez que lire 1 Timothée chapitre 3. Vous n'avez qu'à lire Tite chapitre 1. Et on donne tous les critères qui établissent un vrai ancien biblique. Et c'est ainsi qu'il a la charge localement parce qu'il sait déjà gérer une petite communauté de sa famille. Alors il vient avec l'apport de son expérience familiale. Il le met maintenant au service de toute la communauté des saints ici. C'est comme nous disons, quand Dieu te donne même un talent naturel, mettez-le d'abord au service de Dieu. Il t'a donné à faire le bois, la maçonnerie, la menuiserie, l'informatique, la mécanique, l'électricité. Mettez tout ce talent-là d'abord au service de Dieu. Est-ce que c'est bien compris? Et vous ne perdrez rien, au contraire, Dieu vous le rendra au centuple. Comment Dieu t'a donné une belle voix pour chanter, tu vas chanter au bar. Tous nos talents, mettons-les d'abord au service de Dieu. Que ce soit un charpentier pour mettre la toiture, pour réparer une tôle et ceci, mettons d'abord tout cela au service de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que quand on a écouté dernièrement Luc chapitre 12, toutes ces pensées ont circulé dans mon esprit. L'homme, cet homme-là riche, il mettait sa richesse pour lui-même et pour son intérêt. Au lieu de mettre sa richesse d'abord au service de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et si nous l'avons reçu, en quoi devons-nous nous glorifier nous-mêmes? Avec ce que nous avons reçu, rendons gloire à celui qui nous l'a donné. J'espère que tout le monde a compris. Les jeunes, vous avez compris. Les parents, vous avez compris. Les adultes, vous avez compris. Mettons Dieu au premier rang et il nous bénira.
Alléluia. Amen. Je n'attendrai pas qu'on vienne me chicoter pour que je fasse ce que je peux faire. Les chaises cassées, tu sais réparer. Tu attends que le diable vienne te dire. Oh, il y a la toiture qui est trouée. Tu attends que le diable te dise, et si toi tu sais le faire, viens, monte et répare. Mieux vaut faire les choses pour plaire à Dieu. Il y aura beaucoup peut-être de choses à dire là-dessus, mais nous ne sommes pas là. On va quitter le sujet totalement. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quand Paul parlait, Jean parlait, c'est sûr, ils se souvenaient de ce que le maître leur avait dit dans Matthieu 24. Au verset 24 et le verset 25. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire. Encore le verbe séduire revient. S'il était possible, même les élus. Frère, que les miracles ne t'impressionnent pas au-delà de la parole. Que les guérisons ne t'impressionnent pas au-dessus de la parole. La parole est au-dessus des miracles, des guérisons, des prophéties et de tout. Moïse a jeté le bâton, il est devenu un serpent. Jeunesse et Jambres aussi ont jeté des bâtons, se sont devenus des serpents. Mais à un moment donné, les faiseurs de miracles se sont arrêtés. Moïse ne s'était pas fait impressionner par les miracles de Jeunesse et Jambres. Mais Moïse avait reçu l'ordre qu'on immole l'agneau, qu'on mette le sang sur le linteau et les poteaux de porte. Cette instruction, Jeunesse et Jambres ne l'avait pas. À Moïse, le livre saint a été donné. Mais Jeunesse et Jambres n'avaient pas le livre saint. Moïse avait la promesse. Mais Jeunesse et Jambres n'avaient pas la promesse. Frère, sœur, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront beaucoup même de miracles. Et beaucoup de prodiges. Si c'était possible, les élus même seraient séduits. Voici, je voulais annoncer d'avance. Quand il parlait, Jean était là. Et Jean écrit, éprouvez les esprits.
pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont déjà venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, il est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. L'homme impie, l'homme sans loi, l'homme séparé de la parole, il devrait venir dans le monde. Mais vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Tous ces esprits-là, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12. Et à cause des paroles de notre témoignage. Alléluia. Amen. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas la lumière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons le témoignage des Saintes Écritures. L'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Les promesses et leur accomplissement. Et nous ne sommes pas dans un mirage. Nous sommes dans la réalité de Dieu. Avec nous, Dieu est en train de faire l'histoire pour ce temps. Nous sommes de ceux dont il était écrit par Malachie. Je vous enverrai, lit le prophète. Avant que le jour de redoutable n'arrive, le jour de colère, et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que Élie nous a été envoyé. Et nous pouvons dire merci, grand Dieu, parce que Élie est venu et il a rétabli tout l'enseignement du commencement, la foi du commencement, la foi. Il a rétabli le baptême du commencement, le repas du Seigneur comme au commencement. Il a parlé de l'exercice des dons comme au commencement. Les ministères comme au commencement. Parce qu'un ministre peut être célibataire, il prêchera la parole. Mais un ancien, il faut qu'il soit marié. C'est là la différence. Paul était célibataire. Mais il était ministre de la parole. Il était apôtre de Jésus-Christ. Il était docteur des nations. Il était prophète de chez les nations. Parce que quelqu'un peut avoir plusieurs ministères, mais il y a un ministère qui sera au-dessus des autres ministères que Dieu lui a donnés.
C'est comme notre frère, bien-aimé frère William Branham. Il était né prophète. Et il exerçait le ministère de prophète. En rapport avec le plan du salut de Dieu. Mais au début de son ministère, le Seigneur Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il a travaillé comme un évangéliste. Il est allé d'État en État aux États-Unis. Il a prêché Jésus mort, crucifié, ressuscité. Il a prié pour beaucoup de malades. Et Dieu a confirmé la guérison de tous ces malades. C'est ce qui caractérise le ministère d'un évangéliste. C'est comme une boule de feu. Pour que les gens soient attachés à ce que Dieu a fait en Christ à la croix. Parce que non simplement à la croix, nos péchés ont été pardonnés. Et que notre âme a été sauvée. Mais par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous remercions Dieu pour cela. Il était prophète. Mais il a fait l'œuvre au début d'un évangéliste. Et comme nous sommes ici à la fin, il a aussi fait l'œuvre d'un vrai apôtre. Parce qu'un apôtre est un envoyé. Mais son ministère de prophète était au-dessus de tous les autres ministères que Dieu lui a donnés. À tel point que lui-même a déclaré dans sa prédication sur les 10 vierges, j'ai tous les ministères sauf celui de docteur. Repose-toi en paix, homme de Dieu. Parce que Dieu a suscité un homme encore en Allemagne. Il lui a pas donné le ministère de prophète. Mais la parole prophétique lui a été donnée. Mais il est beaucoup attaché à l'enseignement. Il ne peut pas faire 2-3 prédications sans entrer dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, c'est classer les choses correctement sans embrouiller les gens. Et chaque chose est placée dans son contexte juste. Alors vous comprendrez quand nous avons fait cette déclaration, là où se trouve l'église de Dieu, il y a de l'ordre. Et l'exercice des ministères est là, dans l'harmonie avec l'Esprit de Dieu. Tels que les dons, ce sont les dons de l'Esprit. Et les ministères, ce sont les ministères du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Et Jean continue, il dit pour terminer un peu cette pensée ici. Au verset 5 de 1 Jean 4. Ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous là, nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu.
nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité est toujours attaché à la vérité. Et l'esprit de l'erreur est attaché à l'erreur. Par prédestination, Dieu ne nous a pas destinés à l'erreur. Dieu nous a prédestinés à la vérité. C'est pourquoi nous aimons la vérité. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, une puissance leur donnera, comme c'est écrit dans Thessaloniciens, pour qu'ils croient au mensonge. Je voudrais le lire tel que c'est écrit là. Dans Thessaloniciens chapitre 2, il est écrit ceci au verset 9. L'apparition de cet impie, encore impie. Quand vous voyez impie, c'est quelqu'un qui est sans loi. Il est détaché de Dieu. Il est détaché de la parole de Dieu. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, pas par la puissance de Dieu. Et ça se fera avec toutes sortes de miracles. Comme on l'a lu dans Matthieu chapitre 24. Beaucoup de signes. Beaucoup de prodiges. Mais tout cela est mensonger. J'espère que mes frères et mes sœurs suivent attentivement. Ne vous laissez pas impressionner par ces choses-là. Regardez à la parole de la Bible. Et verset 10. C'est avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oh Dieu, donne à tous ce soir l'amour de la vérité. Oh Zambi. Parce que tu nous as appelés au salut. Ceux qui ne sont pas appelés au salut, ils n'aimeront pas la vérité. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme toi-même tu ne fais pas, tu n'aimes pas la vérité. Alors maintenant tu veux t'attacher au mensonge. L'esprit d'égarement, il ira avec toi dans le mensonge. Comme la situation qui est relatée dans les Chroniques et les Rois. On devrait séduire Akab. Vous connaissez, il y a un esprit de mensonge qui est entré dans la bouche des prophètes de mensonges. Et ils ont fait tout le théâtre qu'ils devraient faire. Et tout leur tralala n'ont pas impressionné Michée. L'homme de Dieu était calme.
Il a dit, ils sont nombreux, je suis seul. Mais je ne dirai que ce que dira mon Dieu. Je ne vais pas dire les choses parce que les autres les disent. Frères et sœurs, disons les choses quand Dieu lui-même les a dites. Oh, tout le monde dit comme ça. Oh frère, je ne suis pas dans le tout le monde. Ne sois pas dans le tout le monde. Sois du côté de Dieu. Si je suis du côté de Dieu, toi du côté de Dieu, alors nous dirons comme Jean, nous sommes de Dieu. Alléluia. Oh, toutes les autres églises font. Oh frère, ce ne sont pas notre modèle. Notre modèle, c'est l'église qui est décrite dans la Bible à la Pentecôte. C'est là où le messager nous a ramenés. Pour toutes choses, revenez au modèle apostolique. Michée a dit, avec tout le courage, avec l'audace que Dieu lui avait donnée, je ne dirai que ce que dira mon Dieu. Si ça peut m'écouter, aller en prison, et que je boive de l'eau qui n'est pas pure, ou un pain sec, mais j'irai en prison. Mais le peuple entendait. J'ai dit ce que Dieu a dit. Si le roi Akab revient vivant de cette guerre, Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Oh Dieu, mets-nous dans cette position. Ayons l'assurance que c'est toi qui parles par nous. Nous dirons à Akab, car c'est ton temps à toi, oh Dieu. Si Akab revient vivant, Dieu n'a pas parlé par moi. Quand c'est Dieu qui parle, il réalise ce qu'il dit. Quand Frère Branham priait pour les malades, et leur parlant avec assurance, après avoir vu une vision, quand la vision se présente, il est certain que ça arrivera comme je viens de le voir. Le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Et maintenant ma prière, mon désir, mon souhait profond, Dieu du ciel, nous sommes tes enfants. Ne nous laisse rien faire que ce que toi tu nous montres à faire. Pas ce que nous nous imaginons. Montre-nous. Nous n'avons pas besoin de visions comme William Branham. Dieu parle de multiples manières. Et il donne l'assurance dans le cœur. Et quand j'ai l'assurance que c'est Dieu, je ne recule pas. Que l'armée d'un milliard de militaires vienne. Je sais, c'est lui qui m'a dit avance. Tu auras la victoire. Avec Jésus, nous aurons toujours la victoire. Loué soit le nom du Seigneur. Alors,
Je reviens à Romains chapitre 1 que notre frère a lu. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Et toute injustice. L'injustice des hommes. Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il continue. Et le verset 20. En effet, les perfections invisibles. Les perfections de Dieu. Et ces perfections-là sont invisibles. Sa puissance éternelle. Réjouissons-nous. La puissance de Dieu n'est pas temporaire, c'est une puissance éternelle. Sa divinité se voit comme à l'œil nu. Dans ses ouvrages, quand on considère la création du monde, on voit la puissance et la grandeur derrière toute cette création. Et ici, il est parlé de la colère de Dieu qui se révèle du ciel. Frères et sœurs, qui sont ceux qui subiront la colère de Dieu? Jean chapitre 3, nous trouvons un verset qui dit, Jean chapitre 3, au verset 35 et 36, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Ne le prenez pas à la légère, mes bien-aimés. Satan viendra toujours vous faire douter de ce que Dieu vous a donné en Christ. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui croit au Fils. C'est pas moi qui le dis, je vous le lis. Il a la vie éternelle. Même si on va l'enterrer à Kamwandu, à Kambote, au quartier hôpital, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est une vie impérissable. C'est Jésus qui a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, moi je le ressusciterai. Nous croyons à la résurrection. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors Paul dit, je cours pour saisir le but. Je le saisis. Mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a saisi. Parce que moi, si je saisis à un moment donné, je vais lâcher. Mais si lui me saisit, il a dit dans Jean 10, c'est que j'ai à main. Personne ne peut le ravir de ma main. Dans sa main, nous sommes en sûreté. Il m'a saisi. Si je puis parvenir à la première résurrection.
Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Il y aura une résurrection d'entre les morts. Car Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est la garantie de notre résurrection. Si je ne passe pas par la mort et je reste vivant, pas de problème. Quand la trompette sonnera et que les morts ressusciteront, à la quart de seconde qui suit, mon corps corruptible change sans mon effort, mais avec la puissance de Dieu. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Ensemble, les morts ressuscités, les vivants transmués, la trompette sonne, à la quart de seconde qui suit, nous montons. Et quand nous montons, le monde ne nous voit pas. Nous allons le rencontrer lui dans les airs. Et lui nous conduit dans la maison du Père. Et quand nous entrons, c'est alors que la colère de Dieu du haut des cieux s'abattra sur les hommes qui resteront sur la terre. Comme je l'ai lu ici au verset 36, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais il aura la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Il y a la colère de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu gentil qui supplie. Venez. Même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Il supplie. Mais un jour, tous ceux qui répètent, c'est quoi ça? Vous voyez, leur religion là, c'est l'opium du peuple pour calmer ces mal les gens. Non, on n'est pas Bachimba Kaneto. Non, nous sommes les gens qui ont tous les sens. Nous savons en qui nous croyons. Pourquoi nous croyons? Alléluia! Mais tous ceux qui dénigrent l'appel de Dieu aujourd'hui, qui se fient à leur intelligence humaine, à leur raisonnement humain, à leur capacité humaine, à leur richesse, à leur grandeur. Il dit, avec ma grandeur ici, aller là-bas, avec cette chaleur, il n'y a même pas de climatiseur. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Avant que eux parlent, la Bible avait déjà parlé d'eux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Et là nous lisons avec vous, afin que vous compreniez. Nous sommes au verset 15. On peut commencer à 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place.
Les rois de la terre. Écoutez, les rois de la terre. Les grands. Les chefs militaires. Les riches. Les puissants. Tous les esclaves. Et les hommes libres. Donc, ça touchera toutes les couches et les rangs sociaux. Esclaves ou libres, riches ou pauvres, roi ou chef militaire, peu importe ta grandeur et ta puissance, tout ce monde-là qui n'a pas cru, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Parce que là, en ce moment-là, les montagnes sont secouées. Et les îles sont remuées. Les îles venaient tomber sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Mais si la montagne tombe sur toi, ça va t'écraser, non? Oh, nous voulons fuir la colère de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Oh, maintenant la grâce est terminée. C'est la colère qui va venir après le temps de la grâce. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? C'est eux qui diront qui peut subsister. C'est alors qu'ils se rendront compte que nous avons commis une bêtise sur la terre en refusant de croire au nom du Fils de Dieu. Mais écoutez pour nous, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 8. Et là nous lisons le verset 8 et le verset 9. Il est dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, et la cuirasse de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour que nous subissions sa colère demain. Impossible. Zambi kaino tusungile lelwe ulukushale mutulama bwane chishende chitulokela musangu lola nyimakele nashika kesi. C'est un salut éternel qui nous a donné. Lupandu limutufesha lupandu lwachendele. Revêtez-vous de la cuirasse, voilà, de la foi. Quand vous regardez toutes ces armures, on en parle dans Ephésiens chapitre 6. Là où c'est décrit au verset 11. On peut commencer à 10 pour que vous compreniez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la force à tous.
Ce ne sont pas nos prières qui peuvent faire quelque chose. Parce que Jésus a dit, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi dans la prière, tous fatigués. S'ils avaient veillé toute la nuit, ils auraient dit, nous avons participé à la lutte avec le Seigneur. Quand il priait, nous avons prié avec lui. Frère, nous avons participé à la prière. Dieu ne veut pas partager, le Seigneur ne veut pas partager sa gloire avec quiconque. Dans cette bataille, il est le seul au front. Quand il est allé prier, tous les apôtres dormaient. Quand il était à la croix, ils étaient au loin, le regardant à la croix, souffrir seul. À Dieu soit la gloire. Alors ne soyez pas effrayés. Combattons, nous disons Amen. La RDC est en guerre. Frère, nous sommes en guerre. Nous disons oui. Mais vous n'êtes pas au front. Au front, il y a ceux qui sont au front. Mais toi, on te prend l'impôt, on te prend les taxes et dit effort de guerre. Tu participes à la guerre. Tu es loin. Et parfois tu peux avoir la même tenue militaire. Comme notre frère Émile qui nous suit maintenant. Il est là-bas à Kinshasa. Mais il peut être là-bas, lui ne sera pas au front. Mais lui, il soigne tous les blessés. C'est lui qui est au front, c'est l'autre. En ce qui nous concerne, Jésus a été seul au front. Réfugions-nous simplement en lui. Revêtez-vous de la cuirasse. Tu vas le faire avec quelle main? Parce que ce sont les armes ou l'armure spirituelle. C'est par la foi que nous acceptons simplement Amen. Parce qu'en lui est le oui. Et c'est pourquoi lui qui dit oui, il peut dire Amen. C'est-à-dire il peut accomplir ce qu'il a résolu. Et son Amen, nous aussi, nous le prononçons par lui, à la gloire de Dieu. Nous disons, fais à nous, fais pour nous, fais avec nous ce que tu nous as dit. Moi, je peux donner une promesse. Mais les circonstances arrivent. Je refuse mon oui que je t'avais dit oui, je le ferai. Mais Dieu, lui, il n'est pas arrêté par les circonstances. Qu'il y ait pluie, qu'il y ait torrent, qu'il y ait chaleur comme maintenant, elle montera, lui ne change pas. Faisons confiance, une confiance illimitée. Amen. Notre autre cas jettera les béquilles
mwanetu wabakaje Dorcas jimoji tukweji na lekele makongo. Nestor sortira sa prothèse et il la jettera. Mwanetu wabima Nestor numbu sabata chendachi achimashi. Avant qu'il y ait transmutation dans ce corps ici, oui frère Pierre, tous les soucis finiront. Dieu fera dans nos corps ici quelque chose qui nous étonnera et que l'ennemi lui-même partira. Dans cette bataille, ces armes, il les a multipliées, lui l'ennemi. Mais Dieu nous dit, ne regardez pas ces armes. Les armes que moi je vous donne sont plus puissantes, plus sophistiquées, plus nombreuses que les armes de l'ennemi. La victoire est certaine. Dieu fera dans nos corps, avant la transmutation, ce qu'il a fait à l'intérieur, il va le faire aussi dans ce corps. Et nous allons passer un court laps de temps. On ne comptera pas les infirmités au milieu de nous. L'œil qui était crevé ne sera plus. Alors avec cela, la foi de l'enlèvement croîtra. Et quand ça croîtra, on fermera ces portes par les autorités. Nous leur dirons, vous venez trop tard. On a eu le temps d'emmagasiner. Parole sur parole. Alléluia. Oh frère, que Dieu mette dans nos cœurs l'amour de sa parole. Les armes qu'il nous donne par la puissance de Dieu, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Nous disons Amen. Et afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, les séductions du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne les cherchons pas dans les chauves-souris, dans les corbeaux et dans la tente, dans l'ongle, comme c'est la mentalité africaine. Frères et sœurs, notre combat, c'est le Seigneur qui est au front. Tatu yikuke banyuma mibi mutuvulu musu mumijima mutumpulsu mubamankasi ne bamanse bato bana betu vita yetu Yesu ngujimwika kujidwangana ja mvita. Soyez sous le sang de l'agneau. Tubwela imwishi mwa masamono mukoko. Aucun envoûtement ne peut rien contre Jacob. Amen. Dites Amen. Amen. Kakwe na buloji na nshabumo na nshemajimbu na nshamwa enzele Yakobo bwaluto. Encore une fois disons Amen. Amen. Je le lis pour vous, nous allons prier. Je sens qu'il faut que j'arrête par là. Dans Nombre, je crois bien c'est au chapitre 23. Cherchons ensemble. C'est un passage qui me vient. Nombre. Ouais. Chapitre 23. Mettons-nous debout. Prenez ceci comme flambeau, comme bouclier.
Prenez ceci comme votre cuirasse. Prenez ceci comme votre casque du salut. Et quand l'ennemi viendra, prenez ceci comme votre épée qui va le transpercer. Verset 23 de Nombre 23. Nous allons les lire avec tous les frères. Ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Que toute la saison nous puisse dire Amen. Je crois comme l'Écriture le dit. Il n'y a aucun sorcier qui peut être plus grand pour prendre mon âme. Que la souris vienne prendre le caleçon, je m'en fous. Mon âme, mon esprit et mon corps sont au Seigneur. Amen. Levons nos mains. Toujours la grâce de tout le monde. Rendons grâce au Père ensemble. Il nous arme nos bras. Il arme nos cœurs. Il arme notre esprit. Que tout notre être soit inondé de la parole de la vérité. Satan est vaincu. Les démons sont dévoilés. Jésus-Christ est vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. 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 Seigneur, notre Sauveur. Dieu notre Père céleste,
Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Tu es un Dieu qui mérite la louange. Tu es un Dieu qui mérite la gloire. Tu es un Dieu qui mérite la majesté. Et cela aujourd'hui et à jamais. Quand nous méditons sur tout ce que tu as pu faire, à commencer par ton plan merveilleux, plan dans lequel tu ne nous as pas destinés à la colère, mais tu nous as destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous louons ton nom. Merci de ce que tu nous as donné la foi pour que nous puissions croire au Fils. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Comme il est écrit, celui qui a le Fils à la vie. Et cette vie, tu nous l'as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, nous avons l'assurance que jamais la colère ne tombera pas sur nous. Parce que tu nous as donné la foi. Pourquoi? Tu nous as donné cette assurance dans ta parole. Et au-delà de cela, tu nous as accordé la victoire de Golgotha. L'ennemi n'a pas encore de force. L'accusateur n'a pas de force. Il a été vaincu. Et tu as dit, comme j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Et il est écrit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Ce soir, nous sommes faibles. Toi tu es fort. Ce soir, nous sommes faibles. Toi tu es le Tout-Puissant. Nos regards regardent à Golgotha. Oh Dieu bien-aimé, que cette victoire ne reste pas seulement à Golgotha. Que cette victoire ne reste pas dans la prédication, mais que cette victoire soit expérimentée dans la vie de chacun. Oh Dieu, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Fortifie la foi de tout un chacun de nous, pour que quand l'ennemi viendra, rôdera autour de nous comme un lion rugissant, que nous puissions lui résister avec une foi ferme, afin qu'il puisse fuir de nous. Merci, oh Dieu, car tu as vaincu Satan, tu as vaincu tous les démons, tu as vaincu la maladie. Et ce soir, nous sommes guéris par tes maîtrisures. Nous pouvons marcher les têtes levées avec la victoire de Golgotha, croyant que toi le Seigneur, tu es le seul qui est allé au front. Tu es le seul qui a fait face à l'ennemi, comme David ce jour-là. C'est ainsi que ce soir, nous prenons le nom de Jésus-Christ. En ce nom, il y a la victoire. En ce nom, il y a la puissance. Oh Dieu bien-aimé, bénis ces paroles d'assurance dans nos cœurs. Et que nous ne puissions rien craindre. Comme tu pouvais dire à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Oh Dieu bien-aimé, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Conduis chacun de nous dans n'importe quelle circonstance. Ce soir nous croyons, tu ne nous abandonneras pas. Ce soir nous croyons que l'enchantement ne nous fera rien. Oh Dieu, merci pour le sang versé de Golgotha. Merci pour la transmutation de nos corps. Nous ne les voyons pas encore maintenant, mais par la foi nous les croyons. Et nous croyons que tu les feras.
Et tu l'as déjà fait. Merci, oh Dieu. Bénis chacun de nous ce soir. Fortifie la foi de chacun. Accompagne-nous dans cette marche. Que Satan cherche à nous décourager. Mais toi, tu nous encourages. Toi, tu nous donnes l'assurance. Et nous marchons, Seigneur, dans la persévérance jusqu'à ce qu'un jour nous passerons de la foi, de ce que nous écoutons, à la vie, à une véritable expérience. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette parole dans le cœur de chacun. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis cette assemblée locale. Nous regardons à toi et nous croyons que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu es le seul qui peut nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Merci, oh Dieu, parce qu'auprès de toi, nous avons grâce sur grâce, parole sur parole, révélation sur révélation. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. C'est dans la foi que nous te le demandons, au nom qui est au-dessus de tout nom, le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion pour ce vendredi. Encore une fois, qu'il vous bénisse. C'est une grâce très particulière que nous avons reçue. Et cela n'est pas donné à tous. Et en réalité, c'est avec nous que Dieu achèvera. Et très bientôt, il y aura de nouveau la différence. Mais déjà, cette différence se dessine déjà. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'il vous bénisse tous. Et qu'il bénisse aussi notre frère qu'il a pu utiliser ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche, Dieu voulant. Mais que c'est Dieu qui nous a parlé ce soir soit avec chacun dans tout ce qu'il entreprendra. Que ses riches bénédictions, sa paix et sa grâce, et aussi le bonheur, nous accompagnent tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.